Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Verseaux, ascendants, lunaires et vénusiens pour la semaine du 11 au 17 mars. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle des âmes amoureuses pour avoir vos messages de la semaine du 11 au 17, suivi du grand oracle de l'amour, puis de l'oracle coup de cœur. Ensuite, l'oracle de la triade et on terminera avec l'oracle lune de Jupiter. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes qui parlera aussi bien aux célibataires qu'aux personnes en couple. Alors, on y va, c'est parti pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17. Donc c'est parti. On y va donc pour les Verseaux. Allez. Verseau, ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 11 au 17. Quels sont les messages pour les Verseaux, ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 11 au 17? Ok. Alors, faire des projets avec toi. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble, il faut y croire. Envie de te faire l'amour. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi, et je rêve, je fantasme sur toi. Je viens vers toi. Je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai l'envie, j'en ai le besoin, je suis prêt ou prête. Prépare-toi à m'accueillir. Je me sens seule. Même si je suis entourée, je me sens seule, incompris ou incomprise, et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureuse. Je veux être avec toi, pardon. Construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi. Comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi. J'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Être en harmonie. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur, tu peux me croire. D'accord, donc voilà pour vous les Verseaux. On va tout de suite aller voir avec votre guidance avec le grand oracle de l'amour. Et on va bien sûr aller voir les énergies dominantes pour vous pour cette semaine, donc du 11 au 17. Allez. C'est parti, donc pour les Verseaux, ascendant lunaire, vénusien pour la semaine du 11 au 17, s'il vous plaît, quelles sont les énergies dominantes pour les Verseaux, ascendant lunaire, vénusien pour la semaine du 11 au 17? On parle d'un échec. Donc bon, suite à un échec, vous allez avoir un regain d'énergie, vous allez reprendre un peu le contrôle, le pouvoir. En tout cas, vous allez être dans la maîtrise de votre équilibre pour trouver le bonheur. Pour moi, il y a effectivement eu quelque chose au niveau de la jalousie qui a été une illusion, qui a été un mensonge. Et on vous dit bien que du coup, malgré une période de solitude, vous essayez de garder l'espoir d'avoir un couple avec la personne de votre cœur. Donc on voit ici qu'il y a une réconciliation amoureuse qui se fait. Mais pour moi, il y a encore ce besoin de contrôle. Ok, donc ça peut être vous, ça peut être votre autre. Alors, pour les Verseaux ascendants, lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17.
Quelles sont les énergies dominantes non. Quelles sont les énergies, pardon, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17. Donc, on y va. Ok. Bon, alors, j'ai du mal à étaler mes cartes aujourd'hui, là. Ok, voilà. Alors, on parle de s'ancrer, de se stabiliser. On parle de force aussi, hein. Ouais. Et ouais, il y a eu beaucoup d'emprises, hein. Vous aviez envie de alors ça, vous, votre autre, en tout cas, il y avait un besoin de concrétiser. Donc, on a essayé de garder un peu le contrôle sur une situation, sur une relation, qui, pour moi, en laquelle vous aviez confiance. Maintenant, on vous dit, hein, il va falloir faire tomber les masques et lâcher prise pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer dans une relation amoureuse. On me parle d'une personne du passé à qui vous avez donné beaucoup, que peut-être même que cette personne n'a pas été dans l'échange finalement. On parle d'une personne qui a été très égoïste en fait, hein, qui vous a laissé un petit peu en retrait, qui vous a négligé. Donc on me parle ici d'une période de crise où vous êtes un petit peu perdu. Mais pour moi en fait, vous allez vraiment retrouver votre chemin, hein. Vous allez vous libérer de certaines trahisons, de certaines souffrances, oui, de certaines souffrances, pour pouvoir aboutir dans vos projets. Donc pour moi, il y a peut-être une personne qui a profité un peu de la situation pour évoluer, que ce soit professionnellement, amicalement. Enfin, il y a eu, pour moi, il y a eu un profit en fait, hein. J'ai le mot profit qui me vient tout de suite. Ouais, il y a eu une histoire d'illusion. Alors il y a eu un jeu hein, finalement entre vous et cette personne. On a été dans l'illusion. Pour moi, par rapport à une infidélité ou une fidélité, il y a eu comme une espèce de mensonge, hein. D'accord, donc on retrouve quand même un équilibre. Moi, on me parle quand même de jalousie. Moi, j'ai une personne qui a été dans l'illusion par rapport à de la jalousie. C'est quelqu'un qui a été peut-être dans le déni ou qui s'est inventé des choses pour rester dans le déni, pour rester dans l'illusion. Donc, on voit quand même que finalement, il y a de l'engagement, les choses sont fragilisées, mais il y a quand même cet engagement. Donc, on vous demande d'être un peu plus léger ou d'être un peu plus légère, parce qu'effectivement, il y a un nouveau départ. Chacun retrouve son équilibre, il y a un nouveau départ qui vient à vous. Pour moi, il y a la fidélité, le bonheur qui arrive sur le plan sentimental, en tout cas pour vous, les Verseaux, hein, et vous retrouvez cette harmonie. D'accord. Vous retrouvez cette harmonie. Bien qu'il y ait eu une séparation qui vous a fragilisé, vous allez avoir un peu plus de légèreté dans votre vie, hein, qui pour moi va vous amener vraiment à quelque chose de positif sur le plan sentimental. Alors attention, je ne dis pas que c'est une personne qui revient, je vous dis qu'il y a un nouveau départ sentimental. Ça peut être au retour de cette personne, mais ça peut être également avec une autre personne. Pour moi, je pense plutôt que ce sera une autre personne. Pour moi, c'est une rencontre hein, qui vient. Donc, on va aller voir, je vais aller recouvrir sur la séparation. On parle d'attirance. Pour moi, c'était physique, hein. Donc, il y a effectivement une période de solitude qui va vous permettre, en fait, de retrouver votre équilibre, vous permettre de retrouver votre stabilité avant d'avoir ce départ amoureux. Donc, on voit quand même qu'il y a de la communication, on voit qu'il y a une certaine souplesse dans la communication. On me parle de trahison. Donc, il fallait être prudent par rapport à cette relation, puisqu'on vous dit que finalement, c'est un échec. Mais on a ce regain d'énergie, on vous dit qu'il y a de l'espoir qui vient à vous. Pour moi, vous allez avoir une rencontre, hein, d'accord? Il y a une rencontre. Eh oui, il y a une rencontre. Pour vous, il y a une rencontre, là, les Verseaux, hein. Ok, donc on va aller voir avec l'oracle coup de cœur. Alors, c'est parti avec l'oracle coup de cœur. Allez, donc pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 11 au 17, quelles sont les énergies dominantes pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien
pour la semaine du 11 au 17. On parle du moment présent. Vous allez avoir une opportunité d'ici peu. Pour moi, vous allez avoir une opportunité. Pour moi, on parle d'un projet. C'est une opportunité de projet avec un homme, donc un rival, puisqu'on ne parle pas du consultant, qui va vous amener une évolution, pour moi, dans une relation de flamme jumelle. D'accord? Pour moi, il y a une personne qui a porté des masques avec vous, qui avait besoin de trouver un équilibre, ou vous avez besoin de retrouver un équilibre. Et pour moi, il va y avoir des échanges amoureux avec une autre personne qui vient à vous, où vous allez pouvoir parler, discuter de la trahison dans la relation de couple. Pour moi, il y a une personne plus jeune qui revient vers vous, avec qui il y a une triangulaire. Ouais, il y a une triangulaire. Il y avait un besoin de travail. Donc pour moi, il y a une rencontre qui va vous amener justement à faire un travail sur vous. On pourra me parler de rencontrer sa flamme jumelle. D'accord? Allez, on y va, c'est parti. Hop. Alors, j'ai le prénom de Pierre qui vient. Je ne sais pas si c'est un défunt ou si c'est une personne qui sera concernée par cette guidance. Mais on parle de Pierre. Alors, si ça vous parle, c'est encore mieux. Alors, on parle d'abondance, de réussite. Donc, on voit, pour moi, il y a effectivement un lien d'âme qui va vous amener à la réussite, à l'abondance. Donc, il y a du temps, il y a de la patience à avoir. On vous dit bien qu'il y a un visuel. Pour moi, je pense qu'il pourrait y avoir, qu'il pourrait s'agir également d'une relation plutôt charnelle avec une personne avec qui il y a un lien d'âme. On peut parler des âmes sœurs, des flammes jumelles, des âmes jumelles, des liens karmiques également. Donc, c'est une relation qui va vous amener à l'abondance, au repos, à la sérénité. Donc, on me parle d'un lien qui est fait pour durer dans le temps, mais effectivement, c'est un lien qu'il faut lâcher prise. Donc, pour moi, on parle des flammes jumelles. Je connais très bien cette relation. Donc, on parle des flammes jumelles. On parle d'un travail de guérison à faire, un travail de pardon également, pour vous amener au repos. Donc, on parle d'impulsivité, de jalousie, de possessivité, de contrôle. Les choses vont se réchauffer également, mais vont être beaucoup plus reposantes. Et on me parle de la saison prochaine, donc du printemps, où les choses vont être dans l'apaisement, où ça va commencer à se réchauffer. Il y aura effectivement une prise de conscience et un travail de guérison à faire. Pour moi, j'ai une personne qui va faire tomber les masques là sur la saison en cours. On parle d'un déclic à venir aussi sur la saison en cours par rapport à une femme blonde. Ok, donc il y a un travail à faire par rapport à des blessures. Pour moi, effectivement, j'ai une personne qui va faire un travail sur lui ou sur elle par rapport à des blessures. Cette personne va avoir un déclic concernant une relation flamme jumelle. On voit que c'est quelqu'un qui a souffert physiquement. On parle de faire le deuil. Pour moi, j'ai une personne qui fait le deuil d'une relation de flamme jumelle, qui change de route, qui prend une autre direction. Et c'est ce qui va amener à l'autre personne, donc à l'officiel, d'avoir le déclic. Donc on parle d'un pardon. Pour l'instant, on a quelqu'un qui est dans le déni, qui ne veut plus entendre parler de cette relation de flamme jumelle parce que cette personne a trop souffert. C'est quelqu'un qui a trop souffert. Ok? Donc, je vais recourir sur les cartes négatives. Donc, on parle de trahison. On parle effectivement d'une personne qui a été tellement dans le déni qu'il ou elle a trahi son autre. Donc, on voit quand même que ça faisait partie un peu des solutions pour moi, pour changer, pour avoir ce fameux déclic. Donc, il y a quand même de la communication qui vient à vous. On voit qu'il y a encore une petite période de crise à passer, mais on va aller dans l'union. Bien que cette personne soit encore dans le déni, il y a quand même l'union qui vient. On parle d'un homme, il y a un homme dans l'histoire. Moi, j'ai une femme blonde et un homme qui vont s'unir. On parle en tout cas de garder l'espoir. Cet homme a toujours un espoir de pouvoir reconquérir une autre personne. Enfin, une autre personne. La personne avec qui il ou elle est en relation flamme jumelle. Donc, on voit que
Il y a une situation qui est passagère, hein, sur laquelle il va falloir retrouver un certain équilibre. Pour vous, on voit qu'il y a une opportunité, hein. Donc, il y a une triangulaire, effectivement, avec le consultant ou la consultante. Et pour moi, il y a une officialisation, mais avec une autre personne. Donc, on a une rencontre, hein, qui va vous faire progresser. Pour moi, il va y avoir des non-dits qui vont être révélés parce que ça va vous permettre de trouver un équilibre. Et on voit qu'on ouvre la porte vraiment à quelque chose de stable. Donc, on parle d'une invitation qui va vous surprendre. Ok. Allez, on va aller voir avec l'oracle de la triade. C'est parti pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 11 au 17. Verseau, ascendant lunaire, vénusien pour la semaine du 11 au 17. Quelles sont les énergies dominantes pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17? Parle d'union. Parle d'union. Mais encore une fois, j'ai une personne qui est dans l'illusion. Hein. Ouais. Bon, on me dit qu'il est nécessaire, hein, il y a une période de sacrifice qui est nécessaire pour moi, pour permettre à votre hôte ou à vous-même de retrouver la sagesse et la sérénité. J'ai une personne, hein, qui va sortir des illusions, hein, qui va vous faire des aveux. On voit que c'est quelqu'un qui a été dans l'apprentissage. On vous dit qu'il ou elle avait besoin de s'isoler. Pour moi, j'ai un déménagement, j'ai une prise de distance qui se fait et on voit bien que ça va permettre à cette personne de comprendre qu'il ou elle a fait des erreurs et que ce sont ces erreurs qui l'ont amené à la difficulté. Donc, on voit qu'il y a du temps. On parle d'une période de 3 mois avant qu'il y ait une réussite. Mais il y aura une réussite, hein, puisque vous allez dans l'abondance et on me dit bien que vos souhaits et vos vœux vont être réalisés là. Allez, donc on y va pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17. C'est parti. Allez, donc on parle ici d'une femme. Il y a un aboutissement, hein, pour cette femme. Hein. Les choses redeviennent plus fluides, plus calmes. Il y a un travail de purification qui se fait. Et on voit que cette personne prend le temps de s'apaiser, prend du temps pour soi, pour vraiment être beaucoup plus calme. Et ça fonctionne finalement, puisqu'on a l'aboutissement. Il y a une prise de hauteur qui se fait, hein, pour moi, par rapport à des non-dits. Il y a un aboutissement, donc pour moi, les non-dits, ça ne sera plus des non-dits. On va se parler... On va pouvoir tout se dire. Donc, on voit effectivement qu'il y a eu des périodes de conflit, des périodes de séparation, mais on va mettre en lumière, pour moi, il va y avoir un apprentissage au niveau de la communication pour permettre de dire des choses qu'on n'a jamais dit jusque-là. D'accord? Donc, on voit ici qu'il y a des pardons par rapport à un lien d'âme, par rapport à des mensonges. Il y a des pardons qui viennent. On met en lumière certains mensonges, hein. Donc, il y avait un besoin d'isolement, un besoin de se mettre en retrait, de retrouver le calme et la sérénité. Pour moi, pour se mettre en période de réflexion, pour vraiment pour remettre les choses en ordre, tout simplement. Reprendre un petit peu la maîtrise de ses émotions. Donc, on voit bien qu'il y a un sentiment de culpabilité. Hein. On se met en retrait par rapport à ce sentiment de culpabilité. Et c'est peut-être aussi ça, les non-dits. Pour moi, il y a eu des mensonges, il y a eu des conflits. Et la personne de votre cœur se sent coupable de tout ça, finalement. Donc, on vous dit bien qu'il y a un regain d'énergie. Hein. Il y a une énergie qui change. Puisque vous êtes à la croisée des chemins, vous prenez des directions différentes. En fait, vous prenez... j'ai envie de vous dire, vous prenez la direction de votre vie, finalement. Hein, donc, il y a des actions. Pour moi, on parle bien d'un déménagement qui va permettre
en fait, qui est nécessaire pour permettre à votre autre d'être dans la réflexion, de se mettre un petit peu aussi en réflexion, hein. Donc, on voit que par rapport à la culpabilité, par rapport à la période de solitude qu'il y a de prévu, votre autre va se transformer. Il y a un travail d'évolution là. Ok. Donc, par rapport à la culpabilité, j'ai une officialisation. Je pense que cette personne regrette fortement, hein, d'avoir été dans l'illusion, d'avoir été dans les mensonges, dans les non-dits. Et c'est quelqu'un qui va trouver les clés, hein. Ouais. Ouais. Cette personne se rend compte que finalement, la période de difficulté, c'est lui-même ou elle-même qui l'a généré finalement. Donc, le choix de vie, ben, la relation, le lien. Et on est tenté, hein, on est tenté pour revenir, on est tenté pour reconnaître ses erreurs et on vous dit qu'il y a un souhait, un vœu qui va être exaucé là. Ok, alors, on va voir. Donc, on me parle ici d'un homme, hein. On a un homme, on vous dit que cette relation est protégée. On vous dit bien que cette personne revient pour un recommencement sur la relation amoureuse. Pour moi, vous avez un lien de vie antérieure avec cette personne. On vous dit bien que les choses s'apaisent et qu'il y a une réussite sur la réunion et sur la fusion. Et il y a beaucoup de sagesse. Bah, c'est parfait. C'est parfait pour vous, là, les Verseaux. Allez, on y va, c'est parti. On va aller voir avec l'oracle Lune de Jupiter. Allez. Alors, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 11 au 17, quelles sont les énergies pour les Verseaux? Ascendant lunaire et vénusien. Alors, hop, parce que sinon je ne vais pas avoir la place. Alors, on me parle d'un choix. Hein, vous allez avoir des réponses claires concernant un choix. Donc, pour moi, il y a vraiment un besoin de se mettre en retrait, de se mettre en solitude pour faire un choix. On parle d'un choix amoureux. On me parle de personnes cancer, cancer, lion, vierge. Et on me parle de personnes capricorne, verseau, poisson. Donc, il y a effectivement un besoin de se mettre en retrait pour faire un choix. Ok. Donc, on parle via les réseaux sociaux. Vous allez retrouver votre chemin, vous allez être guidé vers un chemin. On me parle peut-être de messages également que vous allez avoir via les réseaux sociaux. On va peut-être vous diriger vers une personne. Donc, on voit effectivement qu'il y a des masques, hein, qui ont été portés vis-à-vis d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson, via les réseaux sociaux. Pour moi, il y a un choix. Et on vous dit bien que les choses vont se rétablir là sur la période de l'été, hein. Il y a une protection de vos anges, de vos guides. Et encore une fois, vous voyez, on me parle de voyage, on me parle de déménagement. Il y a quelque chose qui va amener à un changement finalement. Donc on voit bien qu'il y a une personne qui est fou ou folle amoureuse de vous. Et vous recevez, hein, des signes de l'univers là. Donc les heures miroirs, hein, les séries de chiffres parlent d'une personne qui pourrait travailler dans le domaine de la santé. Hein, on peut avoir une personne qui a fait une grosse dépression, qui n'a pas été très très bien moralement, sentimentalement, émotionnellement, j'ai envie de vous dire, hein. Donc cette personne a envie de souder un couple. On voit qu'il y a des échanges, il y a de la communication. On vous dit qu'il y a un souhait qui va être exaucé. Vous avez été un peu dans l'auto-sabotage, dans l'autodestruction, que ce soit vous ou votre autre. Mais finalement, ça va quand même aboutir à un souhait, à un vœu qui va être exaucé. Donc, il y a un nœud, il y a un blocage, parce que pour moi, vous êtes encore en auto-sabotage, vous n'êtes pas encore prêt ou prête à aller dans une relation.
D'accord? Donc, on me parle d'un lien amical hein, qui, pour moi, a été destructeur pour vous. Bien que vous étiez fou ou folle amoureuse de l'autre ou que l'autre soit fou ou folle amoureuse de vous, c'est un lien qui a été destructeur finalement. Donc, pour moi, là, vous allez vraiment rencontrer quelqu'un. Moi, j'ai vraiment une rencontre qui se fait. Vous avez des signes de l'univers, donc vous pourriez rencontrer votre âme sœur, votre flamme jumelle. Donc, on vous dit que ça va vous permettre aussi hein, de sortir de cette soumission. C'est une opportunité d'en sortir de cette soumission, puisque j'ai une personne qui va s'investir dans votre relation. Donc, on me parle du consultant. Moi, j'ai une personne qui a pu, une ancienne relation qui a pu être destructrice pour vous, ou dans le sens où cette personne a saisi l'opportunité pour évoluer professionnellement. Donc là, j'ai quand même une opportunité pour vous qui va être bénéfique hein, pour vous. Hein. Vous allez, il y a une rupture qui vient à vous pour aller sur un autre chemin, mais sur un chemin qui vous correspondra mieux. J'ai beaucoup de communication. J'ai une personne qui s'investit, alors avec la consultante, hein, qui s'investit dans la relation, malgré que l'histoire était courte. Donc, ouais, effectivement, pour moi, j'avais quelqu'un qui était déjà engagé hein, dans une relation, qui a pu être, comment je veux dire ça, dominant avec vous, profiteur un peu, manipulateur. On me donne manipulateur, donc c'est une personne qui a pu être manipulateur, manipulatrice avec vous pour avancer professionnellement. Et finalement, ça a été destructeur pour vous. Mais il y a une personne qui arrive pour vous, qui va vous amener du repos, hein, pour vous montrer que finalement, vous vous êtes trompé de chemin. Donc, c'est quand même une relation toxique qui a été bénéfique pour vous. Moi, j'ai un homme hein, qui agit par jalousie, par méchanceté vis-à-vis d'une tierce, et on voit encore que c'est pour des projets. Hein. Cette personne était en période de crise. Hein. Donc, on voit que cette période de crise aura quand même amené cette personne à se stabiliser et vous également à vous stabiliser. Donc, il y a le fameux déclic qui arrive où on va s'engager. On ne va plus fuir cet engagement. Donc, on voit qu'il y a les foudres karmiques, le fait de vivre l'instant présent. Pour moi, j'ai cette personne qui va avoir une foudre karmique si vous êtes sur le point de déménager, par exemple. Donc, on parle d'un enfant. On parle d'avoir un enfant ensemble. Et on voit ici que cet homme s'est perdu. C'est quelqu'un qui s'est perdu. Hein. Ok, donc on voit bien qu'il y a une réussite sur le professionnel hein, pour vous. On vous demande de mettre un break, de reprendre la gestion, hein, la maîtrise de vos émotions, puisqu'on voit que sur la période de l'automne, vous allez avoir une rencontre avec une personne qui sera généreux ou généreuse, et on me parle d'une fin de cycle. Pour moi, c'est la fin des épreuves. Pour vous, vous allez vous réconcilier avec l'amour. Hein, on vous dit bien que vous allez vous réconcilier avec vos blessures. Et pour moi, il ne faut pas être dans l'impatience. Là, sur la période printemps-été, il va y avoir du renouveau pour vous, là, les Verseaux. Hein. Donc, on parle vraiment d'un déménagement qui va permettre une rencontre. Je vais vous dire plutôt une rencontre. Je ne vais pas vous dire une réconciliation ou un retour, mais plutôt une rencontre parce que c'est ce que je ressens. Le fait de déménager va vous amener à une rencontre ou à des rencontres qui vont vous amener aussi à faire un travail de guérison sur vous. Donc, voilà, les Verseaux, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de mars. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous.